En hiver 2024, Xavier et moi, on a pris l'avion direction les Barbades. Oui, on a fait nos snowbirds pour une semaine. Puis, je vais essayer de vous convaincre d'ajouter cette île paradisiaque à votre bucket list parce que c'est tellement beau, il y a tellement d'activités à faire. Donc, suivez-nous pour la suite. Bon, allô tout le monde! Allô? Donc, Xavier, qu'est-ce qu'on fait? On s'en va à la plage qui est comme la plus proche de notre Airbnb. Fait qu'on va aller voir un peu ça ressemble à quoi. Oui. Fait que là, on est pas mal tôt le matin. On s'est dit qu'on allait profiter de nos journées au max. Oui. Puis se coucher plus tôt à la place. Parce qu'il fait quand même noir tôt. Ouais, le soleil se couche genre à 6h30, fait qu'on se dit, bon, on va profiter plus du soleil, puis au pire, on se couche plus tôt, puis on fait cette roue-là. Fait que c'est ça. Pour se rendre à la plage la plus près de notre Airbnb, le GPS nous a fait bifurquer sur des recoins douteux. Et on a fini par emprunter un passage en 2 hôtels de tout inclus. On est tombé sur un singe à la plage. Oh non, il est trop mignon. Je l'aime déjà. J'avais été mort de voir un singe. Arrivé à la plage, on s'est vite rendu compte qu'on était à la plage d'un resort. Alors, ça ne nous a pas empêché d'aller se baigner et peut-être de prendre un petit pina colada. Wow, il fait la vague! Quand on a des vagues! On est à la plage de Maxwell. Des roches, hein? Oui, j'arrive pas à plier sur quelque chose de pointu. L'eau est formidable. La température aussi, il fait pas trop chaud, pas trop froid. Il y a quand même un peu de vague, hein? Oui. Ici. Essaye. C'est quand même beaucoup de végétation. Les routes sont minces par contre. On s'en va visiter le jardin botanique Flower Forest. Conduire en sens inverse n'était pas ma première fois si vous me suivez depuis un moment, mais c'est pas comme le vélo, ça revient pas. Il faut un moment d'adaptation. Puis, mais je vous invite vraiment à essayer à louer une voiture parce que, comme je dis, je répète, c'est comme ça que vous avez la chance de visiter les endroits un peu plus nichés, comme cet énorme jardin vraiment varié en termes d'arbres et de fleurs. Tu veux que j'y donne un nom? Oui. Je vais l'appeler Koan. Koan. On dirait des genres de Koan, Chouan. Tu trouves pas? Mais les chouans, c'est. Mais c'est des trous. Ouais, c'est pas un trou. Mais c'est plus beau Chouan que Septum. Méa. Non, Cornet. Cornet. On l'appelle Cornet. Cornet. Fleur pompon. La fleur Lulu. Fraise poilée. La grenade fleurie.
Le juicy and sticky. Présente frisinette. Je vous recommande amplement de visiter The Flower Forest Botanical Garden si la flore vous intéresse. C'est vraiment cool comme petite balade et la végétation est vraiment très surprenante et ludique. Quel animal dangereux pourrait-il y avoir? Faut mettre nos doigts à l'écart. Un petit cochon d'Inde au milieu d'une grosse enclave. C'est avec lui qu'on mange. Allô, monsieur Tortue. Je suis un énorme fan d'animaux. Si en voyage, j'ai par malheur d'apprendre qu'il est possible d'en voir, il est très probable que je provoque un changement de programme pour prioriser la visite de ces petites bêtes. Mais ici, il ne fallait vraiment pas être peureux, car on était vraiment à côté des animaux. Le wildlife, on y était. Les tortues sont soumises aux singes. Le servent de siège. Toi? Je pense que si je verrais ses dents, je me reculerais pas mal. Les petites biches aussi, elles aiment bien profiter du festin. Peur en esprit. On m'a tué. Ici, il y a plein de poules. Puis un petit dinde. Là. Bon, Xavier, tu es sur la Grosse Beach? Oui. Puis, on est où? On est à Carousel Bay. Ah oui? Puis là, on va profiter de la beach aujourd'hui? Ah oui. Oui, vraiment belle, hein? Oui, elle est très belle. Waouh! Quel poisson dans l'eau! Oui. Puis ça, on est à quelle plage? À Carousel Bay. Oui. L'eau est moins achalandée. Fait qu'il y a moins de vagues, qu'on peut voir plus loin. Let's go to the beach. Après la baignade, il vient la fringale. Un autre point qui fait que Carousel Bay est the place to go. Plein de food court avec de la bonne nourriture locale et du street food. Je recommande complètement l'expérience, c'est authentique. Présenter mon plat. Donc, j'ai opté pour des choses plus classiques et d'ici. Donc, j'ai pris un poisson, ça s'appelle le maï. J'ai pris des breadfruits. C'est un fruit local, à ce que j'ai compris. Puis en dessous, on va peut-être pas, mais c'est comme du macaroni pie. C'est vraiment que c'est classique.
c'est ça. Il y a chicken curry. Ouais. Avec la salade de choux, du riz avec genre des pois. Puis ça, moi je comprenais pas ce qu'elle me disait, je sais pas c'est quoi, là, c'est genre de pâte. J'ai goûté au maï pour vous. Ouais, j'ai fait ça. Puis, Très bon. c'est bon? Excellent. Dans un tour du monde, il faut absolument s'arrêter à chaque capitale. Bridgetown, c'est bien, c'est portuaire, c'est très beau. Je pense pas que c'est la ville avec le plus d'activités citadines, mais il y a un moyen de se balader et trouver des belles pépites locales qui rendra l'expérience des plus curieux unique. Xavier, c'est quoi ça? C'est des sapins. Chaque sapin a comme un pays. Donc on voit les différents pays. On pense que c'est des écoles primaires qui s'échangeaient, genre des décorations faites même par les élèves. Puis là, ils ont décoré les sapins. Comme là, on a le Brunet. Ici. Puis il y a plein de pays, là. Ici, juste à côté de moi, on a les Maldives. Puis c'est tout ça, tout autour du centre de la capitale. Et partout, yes, we are open. Dans la ville, close. Ouvert ou fermé, on le sait plus. On le sait plus. Walk. Et le chop, chop, chop. À Bridgetown, on avait un objectif qui était de se rendre à une certaine rue où est-ce qu'une chanteuse célèbre a déjà grandi. Je vous laisse languir, pensez-y. Cependant, en se dirigeant, nous avons croisé une petite boulangerie qui faisait des excellentes pâtisseries locales. Oh my god, ils sont encore chauds. Où est-ce qu'on est, Xavier? On sort d'une petite boulangerie, j'ai vu en du coin de l'œil. C'est dans une mini rue, genre c'est trop cute. C'est vraiment pas cher les pâtisseries. Ils sont pas encore chauds, ils sortent du four. Hi! Goûtons. Je vais prendre ça. On a aussi pris ce biscuit. Ça avait l'air vraiment bon, mais on sait pas trop c'est quoi. Oui, il y a du la confiture au milieu. Ouais, c'est de la confiture framboise. C'est comment? L'autre était vraiment meilleur. Mais c'est quoi la texture? C'est sec? Ça veut pas grand chose. Non? Je vais tester. On est sur Rihanna Drive. Et pourquoi on est sur cette rue-là? Parce que c'est la maison où est-ce que Rihanna est née. Elle a passé son enfance. Je trouve que c'est très inspirant de se dire qu'une chanteuse aussi mondialement connue ait grandi dans une petite maison au milieu des Antilles. Je trouve que c'est un grand symbole d'espoir. C'est inspirant de se dire que peu importe de quel milieu tu proviens, tu peux réussir. Nous partons en catamaran faire du snorkeling à la recherche de petites courtures. Alors, allons-y. Xavier, où est-ce que t'es? C'est un catamaran. Oui, pour une journée catamaran. On voulait absolument voir des tortues. On avait plusieurs options et on n'a pas opté pour la plus cheap. Puis sérieusement, on ne regrette rien. C'était un réel investissement. Alcool à volonté, de la bonne bouffe, une belle activité. Parfois, il faut pas se gêner à casser le petit cochon pour avoir une journée qui fait tout le voyage. On espère que les tortues vont être là. Notre catamaran avait comme itinéraire de s'arrêter à plusieurs sites pour nous donner les plus grandes chances possibles de voir les tortues. Ouais, j'arrive.
Chaque fois qu'on veut voir un animal, on peut pas le voir. On va revenir. Comment on sait c'est où la place? Donc, nous avons un stop pour tortue. Notre deuxième arrêt, c'était à une épave. Il y avait beaucoup de poissons très colorés et variés, mais malheureusement, la tortue n'y était pas encore. Bon, on n'a pas vu de tortue. Je sais, c'est décevant, mais on justifie encore plus le fait de vivre l'aventure en catamaran. Car voir de la faune en milieu sauvage, c'est toujours un coup de dé et c'est la beauté de la chose. Mais bronzer sur un bateau, c'est un plaisir assuré. C'est ce qui conclut notre première partie de nos aventures au Barbare. Mais restez à l'affût parce qu'il y a encore des choses vraiment intéressantes qui vont se présenter la semaine prochaine.